Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe. Je suis ravi de te retrouver, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Alors, je te propose aujourd'hui une guidance comme d'habitude générale et intemporelle et j'ai pris le tarot akashique. Qu'est-ce qu'on t'annonce aujourd'hui? Alors, tu verras toujours pareil si ça te concerne ou pas. Ici, on est avec le 1 de force, le champ akashique. Superbe carte, qui te dit que, alors, ce qu'on pourrait dire avec cette carte, c'est que c'est le bon moment. C'est le moment pour toi d'agir, de passer à l'action, parce qu'on te dit que les planètes sont alignées, c'est ton moment, c'est voilà, il y a des belles énergies, et surtout des opportunités sur ton chemin. Donc, tout est réuni aujourd'hui pour agir. Voilà ce qu'on te dit avec cette carte. Si tu es dans cette énergie, on te dit aussi, c'est que tu as rencontré quelqu'un sur ton chemin. Alors ça peut être, tu as pu faire une formation, tu as pu rencontrer un guide, un mentor, un guérisseur, comme moi aussi, si tu m'appelles pour une thérapie. On te dit, hein, on sort ici le médecin divin, donc une personne sur ton chemin qui t'a permis justement peut-être de faire ce voyage intérieur ou d'apprendre des choses, d'apprendre, voilà, avoir des compétences supplémentaires pour te réaliser, tu verras ce qui te concerne. Mais cette rencontre a fait que tu as pu aussi développer toutes tes capacités et tu te retrouves aujourd'hui dans ces belles énergies avec un accès justement sur un plan spirituel à toutes ces portes qui te permettent justement d'avoir accès à d'autres dimensions. Et on est ici avec cette carte de l'initiation et le comte de Saint-Germain. Donc on est bien dans cette guérison déjà de soi et surtout dans ce développement de ses capacités, de ses dons, diront certains. En tout cas de ces capacités que nous avons tous. Hein, et on te dit que tu, voilà, avec ces cartes-là, tu as appris sur toi, tu as compris des choses, tu as certainement, voilà... tu as dû te libérer de certaines choses, te guérir de traumatismes qui appartiennent au passé. Donc si on est avec le 1 de force, le champ akashique, on est avec le début de quelque chose. Donc ça veut bien dire que dans le passé, voilà, tu as perdu quelque chose et tu dois renaître de tes cendres, hein, comme c'était sur cette carte ici avec le sphinx. Hein. Uriel et le sphinx, on est vraiment, voilà, on se connecte à cet archange Uriel qui t'apporte la spiritualité, la lumière, et voilà, on renaît de ses cendres et on recommence autre chose, et c'est pour ça qu'elle va très bien avec cette carte du champ akashique où voilà, le dur est derrière soi, on a compris, on se relève et enfin on peut redémarrer autre chose de beau, un nouveau cycle pour toi. Alors on te dit que avec le dodeck ici, j'ai pas mal d'infos aussi. On te parle de la muse, donc on te dit que le fait d'avoir fait cette thérapie ou cette formation te permet d'être vraiment dans des belles énergies de créativité, d'inventivité. Et non seulement parce que tu te seras, voilà, tu auras été maître de cet amour inconditionnel en toi, tu auras guéri tes blessures, et tu vas pouvoir aussi laisser tes désirs s'exprimer et réaliser justement tes rêves. On te dit que tu as vraiment besoin d'écrire une nouvelle page, hein, d'avoir un renouveau dans ta vie. Et ça, voilà, tu as déjà entrepris cette démarche. Alors, on te parle de diversité ici par rapport à ton passé et surtout par rapport ici à l'Arche d'Alliance. Et donc, si on t'amène de la diversité par rapport à l'Arche d'Alliance, c'est qu'on te dit, justement, dans tes choix aujourd'hui, tu ne feras peut-être plus les mêmes choses, les mêmes choix, pour ne pas dire erreurs, pour voilà, certaines fois, on peut avoir le sentiment en tout cas que ce sont des erreurs, et tu feras des choix différents, et tu vas rester avec cette alliance, ce contrat avec toi-même, avec ton âme, et parce qu'on sent que il y a aussi des choses, il y aura certainement des choses à régler aussi dans ta vie du passé, hein, pour pouvoir repasser à autre chose, des choses à signer, on le sent aussi avec cette carte. Mais au-delà de ça, c'est vraiment reste fidèle à toi-même et tu es vraiment sur ta mission, sur ton chemin de lumière et d'amour pour te réaliser. Et on te dit, hein, dans tes rêves, hein, dans tes désirs, on te parle de tes vœux. Donc, il y a des choses voilà, que tu vas pouvoir réaliser. C'est aujourd'hui le moment. Et il y a peut-être même un désir de déménager, de partir, de voir autre chose dans ta vie. Et tout ça, on te dit, ça passe par la guérison. On est avec l'archange Raphaël et justement ça te permet de lâcher prise sur certaines choses du passé,
de gagner en légèreté, de te sentir beaucoup mieux dans ta peau, dans ton cœur, dans ta tête, hein, et de monter sur un plan vibratoire également. Alors, cette rencontre, hein, t'aura fait le plus grand bien. Donc, si tu es intéressé, tu peux aussi me contacter. Elle te permet justement d'obtenir toutes les clés. Et ici, on sent que tu es, grâce à cette rencontre, à tout ce que tu as entrepris, en tout cas pour être dans cette belle énergie, tu as toutes les clés, tu as tout en toi. Aujourd'hui, tu en as conscience et tu peux y aller. Tu as les compétences, tu peux y aller. Alors, on est avec le 7 de parchemin ici, la complexité. On te dit qu'il y a un nœud, il y a un petit blocage, il y a peut-être un découragement alors que tu arrives à ton but, tu arrives au bout du chemin de ce que tu désires en tout cas, et c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? On est ici avec le 2 de clé, et on est plus ici dans le mental du coup avec cette carte, où on reste dans une énergie où on a encore un manque de confiance, tu as peur peut-être de sauter dans le grand bain, hein, avec cette carte du champ akashique, tu as peut-être peur de te lancer. Et donc du coup, tu baisses en énergie, en vibration, dès que tu te connectes, dès que tu laisses ton ego prendre le dessus. Alors que tu sais très bien que tu as toutes les compétences, tu as fait ce chemin, tu as toutes les clés en toi pour réussir. Donc, il faut vraiment te reconnecter à ton âme, hein, et ne pas laisser ces énergies du passé revenir encore, hein, te bloquer dans ta vie, et te dire qu'il faut peut-être accepter aussi la perte de certaines choses pour pouvoir redémarrer quelque chose de beau. Alors, on te dit, avec le champ akashique, on te parle ici de la naissance. Donc, on est bien sur la naissance d'un nouveau projet, une nouvelle vie. Il y a des opportunités, tu vas faire des rencontres, tu vas te réaliser ce que tu désires. Et aussi par rapport à la guidance et la guérison dont je te parlais tout à l'heure, une thérapie, il y a certainement un lien aussi à voir avec le transgénérationnel et pourquoi pas avec l'enfant intérieur aussi, évidemment. Donc on sent qu'il faut se connecter, remettre de la joie, peut-être aussi dans ton enfant intérieur en tout cas, dans tes ressources, pour pouvoir créer quelque chose de beau. Tu peux aussi créer un projet en lien avec les enfants, bien sûr. Alors, une fois que cela est dit, on te dit aujourd'hui donc que tu es prêt ou prête, hein, et qu'il faut passer à l'action. On est vraiment avec la carte du scribe dans les écrits où ça va te demander des efforts. C'est peut-être à ce moment-là qu'il y a ce nœud, ce petit blocage, parce que tu as beaucoup donné peut-être aussi dans tout ce que tu as fait, et il y a peut-être des moments où tu te décourages. Donc on te dit, remets-toi au travail et fais les démarches. Hein. Tout ce que tu as appris, que ce soit sur toi ou que tu as appris si tu as fait une formation, eh bien, tu peux l'ancrer dans la matière. C'est le moment d'établir ton projet sérieusement pour pouvoir passer à l'action. Parce qu'on a la carte ici aussi du sablier où on se relève les manches. Et pour ne pas laisser ces opportunités passer, hein, parce que cette belle énergie, ces connexions ne vont pas rester éternellement si tu es dans l'énergie, dans celle-ci, hein, où on a du mal à sortir de sa zone de confort et à se lancer. Donc il est temps, c'est maintenant, donc on se relève les manches, on agit, peut-être qu'il faut aussi encore te faire accompagner pour pouvoir passer ce petit blocage momentané. Et on finit sur des belles cartes. On te dit donc, tu renais de tes cendres, vraiment, et on est avec cette belle carte du Bouddha qui se prépare. À partir du moment où tu ancres des choses dans la matière, que tu commences tes démarches, eh bien, tu sèmes des graines. Donc, reste dans la voie du cœur. Cette carte avec la méditation, le moment présent, te protégeront justement de cette énergie où on laisse son ego et son mental prendre le dessus. Reste connecté à ton âme, à ton cœur, à tes rêves, à ton but, ton objectif. Ne le perds pas de vue. Et on te dit sur ton chemin aussi, donc ça peut être un de tes objectifs ou ton objectif, tu verras. Mais on finit avec une belle rencontre. Hein. Donc c'est une rencontre d'amour. Hein. Si jamais tu recherches l'amour, en tout cas, ça te concerne complètement. Parce qu'on te dit patience. Hein. Patience, tu sèmes tes graines, tu es sur ton chemin. Et il y a un homme, il y a en tout cas une belle énergie d'amour, hein, sur ton chemin qui va arriver à toi. Et on a cette carte, hein, qui confirme, hein, qu'on est sur du sentimental avec la rencontre karmique. Donc de superbes cartes.
Reste connecté et fais les choix de cœur qui te permettront de réaliser ce que tu désires. Voilà ce que je voulais te dire avec cette guidance. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et on se dit à très vite. Bisous.